Bienvenue à Podcast à livre ouvert. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers fascinant de Living Untethered de Michael A. Singer. Oh oui, un livre captivant. Vous allez adorer ce livre si vous cherchez une nouvelle façon de comprendre votre réalité, votre mental et vos émotions. Absolument. Ensemble, on va explorer chaque chapitre pour découvrir comment atteindre la liberté et la paix intérieure selon Singer. Un véritable voyage intérieur. Exactement. Bien. Et Singer commence par une question qui semble simple, mais qui ouvre la porte à une profonde réflexion. Oui, laquelle est ça? Qu'est-ce que ça fait d'être vous à l'intérieur? Ah oui, une question qui nous pousse à regarder au-delà de nos identifications habituelles avec notre corps, notre âge, notre genre. Singer nous guide vers la réalisation que vous, ce n'est pas vos pensées, vos émotions ou votre corps, mais la conscience qui les observe. C'est un concept assez abstrait. Comment Singer rend-il cela plus accessible, cela? Il utilise une analogie très parlante, Lequel le mot? celle des photographies. D'accord. Imaginez que vous regardez un album photo. Les images changent, mais le spectateur, celui qui les observe, reste le même. Hmm. La conscience, c'est comme ce spectateur. Ah oui, je comprends mieux. La conscience est constante, même si ce qu'il observe change. Exactement. Mais comment cela nous aide-t-il à vivre untethered, sans attache? En réalisant que nous ne sommes pas nos pensées ou nos émotions, nous pouvons commencer à nous détacher d'elles. D'accord. On peut apprendre à les observer sans jugement, sans se laisser emporter. C'est le début du lâcher-prise. D'accord. Donc la première étape est de reconnaître cette distinction entre la conscience et ce qu'elle observe. Oui. Ensuite, Singer nous emmène dans un voyage fascinant à travers l'univers et la matière, n'est-ce pas, Exactement. pour nous aider à relativiser. Il part du Big Bang, décrit la formation des atomes, des étoiles, des planètes. Une perspective cosmique qui nous rappelle que nous sommes faits de la même matière que les étoiles. Littéralement de la poussière d'étoiles. Waouh, ça remet les choses en perspective. On réalise à quel point nos petits problèmes quotidiens sont minuscules par rapport à l'immensité de l'univers. Oui, tout à fait. Mais ensuite, Singer recentre son attention sur l'intérieur, sur notre mental. Oui, il introduit le concept du mental vide. Intéressant. Un état de pure énergie sans pensée qui est l'état naturel du mental. Mais nos sens captent constamment des informations du monde extérieur et le mental se met alors à créer des représentations, des interprétations. Et c'est là que les choses se compliquent. Ah oui, je le sens venir. Les fameux samskaras. Oui, les fameux samskaras dont on entend souvent parler dans les enseignements de Singer. Exactement. Qu'est-ce que c'est au juste, Al? Les samskaras, ce sont des empreintes, des traces laissées par nos expériences passées, nos pensées, nos émotions. Singer les compare à des cicatrices du passé qui influencent notre perception du monde. Pouvez-vous donner un exemple concret de l'influence des samskaras? Imaginez deux personnes qui marchent dans la forêt et voient un serpent. L'une qui a été mordue par un serpent dans son enfance ressentira une peur intense. Ah oui. Tandis que l'autre, qui n'a jamais eu de mauvaise expérience avec les serpents, sera simplement curieuse. La réaction de la première personne est conditionnée par un samskara, une cicatrice émotionnelle. Je vois bien comment ces samskaras peuvent déformer notre perception de la réalité. Oui. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le perçoit à travers le filtre de nos expériences passées. C'est exactement ce que Singer explique. D'accord. Il appelle ce filtre le mental personnel. Le mental personnel. Une construction mentale qui se crée à partir de nos samskaras et qui nous enferme dans une vision limitée de la réalité. Ce mental personnel, avec ses préférences, ses attachements, ses résistances, devient un obstacle à la liberté et à la paix intérieure. C'est intéressant cette idée que notre propre mental peut devenir notre prison. Mais Singer nous offre aussi une lueur d'espoir. Oui, bien sûr. Il parle du mental abstrait, une partie de notre mental qui n'est pas influencée par les samskaras. Oui, c'est là que réside notre potentiel de liberté. D'accord. Le mental abstrait, c'est cette capacité à penser au-delà de nos limitations habituelles, à voir les choses sous un angle nouveau, à faire des connexions inattendues. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de la façon dont on peut utiliser le mental abstrait dans la vie de tous les jours? Prenons l'exemple d'un problème que vous essayez de résoudre depuis longtemps, mais sans succès. Votre mental personnel, avec ses schémas de pensée habituels, vous bloque. Oui, je vois. Mais si vous arrivez à activer votre mental abstrait, vous pouvez voir le problème sous un angle différent, trouver des solutions créatives auxquelles vous n'auriez jamais pensé auparavant. C'est fascinant. On a toute cette capacité en nous, mais on ne sait pas toujours comment l'utiliser. En effet. Singer nous donne-t-il des conseils pour accéder à ce mental abstrait? Oui, il nous encourage à cultiver la conscience, à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, à pratiquer la méditation pour calmer le mental et créer un espace de clarté intérieure. Donc, en apprenant à maîtriser notre mental, on peut commencer à se libérer de l'emprise des samskaras et accéder à une vision plus libre et plus authentique de la réalité.
Tout à fait, c'est le début du chemin vers la vie untethered que Singer nous propose d'explorer. Et pour continuer sur cette voie de la libération, Singer nous propose des techniques concrètes pour lâcher prise. Ah oui, c'est important. Il commence par nous encourager à identifier ce qu'il appelle Quoi donc, Edu? les fruits à portée de main, ces petites choses du quotidien qui nous irritent ou nous dérangent souvent sans raison valable. Ah oui, ces petits tracas qui nous gâchent la journée. Un embouteillage, un retard de train, un commentaire désagréable. Exactement. Singer nous invite à observer nos réactions face à ces situations Voilà. et à les accepter au lieu de lutter contre elles. Plutôt que de... Plutôt que de s'énerver contre la pluie qui s'abat juste au moment où on sort, pourquoi ne pas essayer d'apprécier sa fraîcheur, la beauté des gouttes d'eau? C'est une façon de transformer notre regard sur le monde, de passer de la résistance à l'acceptation. Oui, c'est ça. Mais comment appliquer ce principe à des situations plus difficiles, celles qui réveillent des émotions plus profondes, des blessures du passé? Singer nous propose alors de pratiquer Oui. la relaxation et la libération. Quand une émotion difficile surgit, au lieu de la refouler ou de s'identifier, Oui. on peut essayer de se détendre, Hmm. de créer un espace intérieur pour l'accueillir. D'accord. Imaginez que vous êtes un grand ciel bleu et que l'émotion est un nuage qui passe. Mhm. Vous ne le rejetez pas, vous ne niez pas, vous laissez simplement traverser votre espace. C'est une image très poétique. Mais en pratique, comment faire pour se détendre face à une émotion douloureuse? Singer nous rappelle que nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes la conscience qui les observe. Oui. En créant cet espace de recul, on permet à l'énergie bloquée de se libérer, de circuler. On peut alors prendre des décisions plus claires, plus justes, sans être guidé par nos réactions émotionnelles. Et la méditation, quel rôle joue-t-elle dans ce processus de libération? J'imagine qu'elle doit être essentielle pour cultiver cette conscience dont on parle. Singer accorde effectivement une grande importance à la méditation. Il la présente comme un outil puissant pour observer notre mental sans jugement, pour nous détacher de nos pensées et de nos émotions. On entend beaucoup parler de méditation ces derniers temps, mais concrètement, par où commencer? Singer donne-t-il des conseils précis? Il propose une technique simple et accessible à tous. Ouais. S'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et porter son attention sur sa respiration. On observe l'air qui entre et qui sort sans chercher à contrôler sa respiration, juste en étant présent à cette sensation. Cela semble simple, en effet, mais je suppose que le plus difficile est de maintenir son attention sur sa respiration, n'est-ce pas? Notre mental a vite fait de s'échapper. Bien sûr, au début, le mental a tendance à vagabonder. L'idée n'est pas de lutter contre ces pensées, mais de les observer avec bienveillance, de les laisser passer comme des nuages dans le ciel, et de ramener son attention sur sa respiration. C'est un exercice de patience et de persévérance. Oui. Mais quels sont les bénéfices de cette pratique à long terme? En méditant régulièrement, on développe notre capacité à observer notre mental sans s'identifier à nos pensées. On crée un espace de paix intérieure, un refuge où l'on peut se ressourcer. D'accord. Cet espace de paix nous permet ensuite de mieux gérer les défis de la vie quotidienne. Ah. On est moins réactif, moins à la merci des événements extérieurs. On peut traverser les tempêtes de la vie avec plus de sérénité, de force intérieure. On a l'impression qu'en pratiquant ces techniques de libération, on peut vraiment transformer notre expérience de la vie. Oui. On ne subit plus les événements, on les accueille avec plus de conscience et de sagesse. C'est exactement le message de Singer. Il nous invite à prendre la responsabilité de notre bonheur, à ne plus le chercher à l'extérieur, mais à le cultiver à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord. Et il va encore plus loin en nous invitant à dépasser la simple acceptation de la réalité pour aller vers la transcendance. La transcendance, c'est un concept qui peut paraître un peu mystique Oui. quand on y est en parlant. Une fois qu'on a appris à lâcher prise sur nos résistances, sur nos attachements, une nouvelle dimension s'ouvre à nous. D'accord. Singer parle de la transmutation de l'énergie, un processus par lequel l'énergie bloquée se transforme en une force positive créatrice. C'est fascinant. Mm. On peut donc transformer nos blessures, nos souffrances, en une source d'énergie positive. C'est ce que Singer nous propose. Hmm. Il nous encourage à accueillir toutes nos expériences, même les plus douloureuses, comme des opportunités de croissance, de transformation. C'est une vision inspirante de la vie. On a l'impression que rien n'est perdu, que chaque expérience peut nous servir à évoluer, à nous rapprocher de notre être véritable. Exactement. Singer nous rappelle que nous sommes des êtres de lumière dotés d'un potentiel infini. Il nous invite à nous libérer de nos limitations, de nos peurs, et à embrasser la vie dans toute sa plénitude. C'est un message puissant qui donne envie de se mettre en chemin, d'explorer les profondeurs de notre être. Oui. Mais
concrètement, comment faire pour accéder à cette dimension de transcendance? Singer nous donne-t-il des pistes? Oui, il utilise l'image du tir à la corde. On a souvent l'impression de lutter contre des forces qui nous dépassent. Oui. Mais si on lâche prise et si on se détend, on se libère de la tension de la souffrance. C'est une image forte. On comprend que la lutte ne mène nulle part, qu'il faut savoir lâcher prise pour se libérer. Oui, mais lâcher prise ne signifie pas pour autant se laisser aller à la passivité, n'est-ce pas? Absolument pas. Singer parle de surrender, un terme anglais qu'on pouvait traduire par abandon ou lâcher prise conscient. Ce n'est pas une résignation passive, mais une attitude d'ouverture, de confiance, qui nous permet de nous aligner avec le courant de la vie au lieu de nager à contre-courant. C'est une forme de sagesse qui nous permet de discerner quand il faut agir et quand il faut laisser faire. Donc la transcendance, ce n'est pas un état statique figé. Non. C'est un processus continu de transformation, d'évolution. Exactement. On continue à grandir en conscience, à s'ouvrir à de nouvelles dimensions de l'être. C'est une aventure passionnante que Singer nous encourage à embrasser avec enthousiasme, avec joie, en sachant que chaque pas nous rapproche de notre véritable nature, de notre essence divine. On dirait qu'on a tous les outils pour se libérer maintenant. Oui, mais attention. Oui. Singer insiste beaucoup sur l'importance de l'intention, de la volonté de se libérer. C'est-à-dire essayer. On peut connaître toutes les techniques du monde, si on n'a pas la ferme intention de s'éveiller, on restera prisonnier de nos illusions, de nos limitations. Oui, c'est comme avoir une carte au trésor, mais ne jamais partir à sa recherche. Exactement. Singer nous encourage à faire de la libération notre priorité absolue, à y consacrer chaque instant de notre vie. Chaque situation, chaque rencontre devient alors une opportunité de lâcher prise, de grandir en conscience. Notre vie quotidienne devient un véritable terrain d'entraînement spirituel. On n'a plus besoin de se retirer dans un monastère pour s'éveiller. Non, pas du tout. On peut le faire en vaquant à nos occupations habituelles. Absolument. Singer nous montre que la spiritualité n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tous ici. Et maintenant, il suffit de s'ouvrir à cette possibilité de cultiver l'intention de se libérer. Et cette libération, elle se manifeste comment concrètement? Qu'est-ce qui change dans notre vie quand on atteint cet état de conscience? Singer décrit un état de profonde paix intérieure, de joie inconditionnelle, d'amour rayonnant. On n'est plus ballotté par les événements extérieurs. On vit dans le moment présent avec une clarté et une sérénité nouvelles. On a l'impression que tout devient plus simple, plus fluide, plus harmonieux. On ne subit plus la vie. On la danse. Oui, on se libère du poids du passé, des projections sur l'avenir. On est pleinement présent à ce qui est. Nos relations se transforment, elles deviennent plus authentiques, plus profondes, basées sur l'amour véritable de ton soi. Et on ne ressent plus ce besoin constant de prendre de s'accrocher. Non. On est dans le don, dans le partage, dans la gratitude. Tout à fait. Et Singer insiste sur le fait que ce n'est pas un état statique figé. C'est un processus continu de transformation, d'évolution. On continue à grandir en conscience, à s'ouvrir à de nouvelles dimensions de l'être. C'est un chemin sans fin en somme. Il n'y a pas d'arrivée, juste un épanouissement constant, une découverte sans cesse renouvelée de notre potentiel. Oui, c'est une aventure passionnante et Singer nous encourage à l'embrasser avec enthousiasme, avec joie, en sachant que chaque pas nous rapproche de notre véritable nature, de notre essence divine. Living Untethered, un livre qui nous invite à vivre une vie libre, authentique, connectée à notre être profond. Un livre qui nous donne des clés pour nous libérer de nos limitations et réaliser notre plein potentiel. Merci de nous avoir guidés dans cette exploration passionnante. J'espère que nos auditeurs se sentiront inspirés à poursuivre ce chemin vers la liberté intérieure. À bientôt pour un nouveau podcast à livre ouvert.